Dieu n'avance pas comme n'importe qui. Il faudrait une dose de révélation pour pouvoir avancer. Si quelqu'un veut atteindre un plus grand niveau, donc il doit changer aussi de plus grands principes. Donc on doit comprendre certaines choses pour pouvoir continuer. Amen. Donc on va lire quelques textes avant de pouvoir nous lancer dans l'océan. On est dans Juge 13, du 19e verset au 21e. Quelqu'un qui trouve, on va lire rapidement. Juge 13, du 19 à 21. Vous pouvez lire. Juge 13 à 21. 19 à 21. Le micro, ok. Manoach prit les chevaux et l'offrande. Il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. On va souligner cette partie. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Amen. On va lire un deuxième texte plutôt, dans Apocalypse 5, du premier verset au 5e. Quelqu'un nous ça rapidement. 5, 1 à 5 aussi. Ok. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Permets-moi de trouver aussi, j'ai un petit peu. Voilà. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Acclame un peu plus le Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Comme je vous ai dit, le thème c'est la révélation par l'adoration en esprit. Avant que nous ne puissions nous plonger dans ces vifs sujets ou ces vifs thèmes, homme de Dieu, vous pouvez m'enregistrer s'il vous plaît. On doit comprendre 3 sous-points. Donc, le premier, c'est définir le concept adoration. Le deuxième, c'est comprendre le concept révélation. Et ensuite, le troisième, c'est de faire une reformulation du thème. Amen. En effet, avant qu'on comprenne ce que Dieu veut, il a déjà établi un simple principe qui est basique, c'est sa parole. Pour que quelqu'un avance avec le Seigneur, il doit comprendre quels sont ses principes. En d'autres termes, les Saintes Écritures sont les ABC de la révélation de Dieu. C'est lui qui comprend les Saintes Écritures, donc peut comprendre ce que le Seigneur veut. La révélation, c'est ce que le Seigneur veut. Si on peut comprendre ce que le Seigneur veut, donc on saura atteindre ce qu'on veut soi-même. Parce que personne n'atteint sa propre destinée si Dieu ne l'a pas accompagné.
Donc Dieu t'accompagne avec ses principes et non avec tes propres principes. Si tu veux utiliser Dieu avec tes principes, tu ne réussiras jamais. Il faut que Dieu te donne ses principes pour que tu avances avec lui. Parce que si l'enfant marche par lui-même, il tombera, il va se blesser. Il faudrait que le parent l'apprenne à marcher. Et la parole de Dieu vient pour t'aider à marcher. Et on va essayer de trouver la première des choses que la parole du Seigneur est en train de rechercher. Je crois dans Jean 4 où on parle de la femme samaritaine et Jésus qui dit à la femme samaritaine, le Père est à la recherche de vrais adorateurs. Dieu ne recherche pas en fait l'adoration. Dieu recherche l'adorateur. Parce que si on a trouvé l'adorateur, alors là on a trouvé l'adoration. Je préfère avoir de beaux enfants. J'aime avoir de beaux enfants. Mais jamais je n'aurai de beaux enfants si je n'ai pas la femme. Donc c'est pourquoi Dieu ne veut pas de ce que tu donnes. Il veut d'abord de ce que toi tu es. Il te recherche toi d'abord comme appareil reproducteur. Parce que l'homme est l'appareil reproducteur de l'adoration. Il n'y a pas de vraie adoration sans un vrai adorateur. Il faudrait qu'on comprenne d'abord son état ou sa position pour que l'on puisse avancer avec le Seigneur. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, les raïds? C'est que l'on puisse comprendre, excusez-moi pour ma santé, que l'on puisse comprendre le concept adoration. Parce que adoration veut dire atteindre Dieu au même niveau. Jésus-Christ qui parle à la femme samaritaine qui lui dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faudra que ceux qui doivent l'adorer montent à la même dimension que lui. Et la dimension qu'il a insérée en toi, c'est la dimension de l'adoration. Lorsque tu adores le Seigneur, tu sais alors marcher avec lui. C'est pourquoi il dit, tu me places sous mes lieux élevés. Dieu ne pourra jamais te placer dans une position élevée si tu ne l'adores pas. Parce que lorsque Abraham va vers Dieu, il faudrait qu'il monte sur une montagne, la montagne de Mori Jakilov. Lorsque quelqu'un monte sur une montagne très élevée, offrir Isaac, c'est là qu'il a adoré. C'est pourquoi même, la première fois que le concept adoration a été utilisé, c'était avec Abraham. Donc on doit pouvoir comprendre si on est monté pour donner l'adoration à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc on doit comprendre certaines choses pour pouvoir avancer avec Dieu. Donc la première des choses que le Seigneur recherche, c'est l'adorateur. Et l'adorateur doit être spirituel. Parce que l'adoration n'est pas le simple fait de donner de belles phrases à Dieu, mais c'est le simple fait d'être sincère avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas une plus grande dimension dans l'homme que lui-même. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a créé tellement pauvre que tout ce qui était derrière chez lui, c'était moi. Parce que c'est dans l'homme qui a son image. Dieu n'a pas créé dans la pièce de monnaie que l'homme utilise son image. Il a donné à l'homme son image. Donc en fait, on doit savoir être les vrais adorateurs pour donner l'adoration à Dieu. Alors là, on marchera dans une communion parfaite avec le Seigneur et en pleine vitesse. Comment est-ce que tu adores? Parce qu'en fait, on nous a dit que l'adoration, ce sont des moments de prière dans un culte où on dit de belles phrases à Dieu. Non, ça n'a rien à faire avec ça. Ça n'a rien à faire avec ça. L'adoration, c'est lorsque on sait donner à Dieu ce qui est exact. Parce que le Seigneur dit, ce ne sont pas de vos offrandes que je m'attends, c'est de vous. Ce qui est de plus riche chez vous, c'est vous-même. On doit comprendre le concept adoration pour pouvoir continuer. L'adoration, avant tout, n'est pas un fait, c'est une position. Lorsque vous regardez au ciel, permettez-moi si je prêche, non, c'est parce que ma santé n'est pas bonne, hein? Je ne suis pas du tout en forme. L'adoration est avant tout une position. Ce n'est pas un fait. Lorsqu'au ciel vous regardez les anges, en fait, ils ne donnent pas des paroles à Dieu, mais ils donnent leur gloire. Parce que lorsque le diable a péché devant Dieu, il a été expulsé de la présence de Dieu. Mais il était un adorateur. C'était lui-même le chef de la chorale, hein, au ciel. Mais il a été expulsé. Ce n'est pas qu'il a arrêté d'adorer Dieu avec les mots, mais il a arrêté d'adorer Dieu avec sa position. On ne sera plus dans la communion parfaite avec Dieu lorsqu'on arrêtera de l'arrêter avec notre position. Il y a des fois, tu le trouves. Qu'est-ce qu'on a prêché? Oh, l'adoration. On a chanté, on a chanté. Et après le soir, vous le voyez dans un coin. Avec une simple en train de donner les rimes
En fait, l'adoration, on doit la comprendre comme un mode de vie. L'adoration ne finit pas dans un culte. L'adoration continue, même dans l'extérieur du mur de l'église. C'est ça l'adoration. C'est ça que Dieu veut. Dégager sa présence, manifester sa gloire. Lorsqu'on sait remettre à Dieu tout ce qui est de vous. Les 24 vieillards sont assis sous de trônes très précieux. Mais lorsqu'ils voient la gloire du Seigneur, ils savent se prosterner et jeter des couronnes. Comment est-ce que quand Dieu t'élève, quand tu es assis, comment est-ce que tu gardes la même position ou tu jettes des couronnes? Lorsque tu sais donner à Dieu ce qui est déchet, il va le renouveler. Parce qu'en fait, lorsque Jean parle, il dit, je voyais de 24 vieillards qui se prosternaient, qui jetaient leurs couronnes. C'est comme un passé composé ou un passé continuel. Donc ils jetaient et ils en avaient encore. Parce qu'ils ne peuvent pas jeter et le fait s'arrête par là. Donc quand ils jettent, Dieu renouvelle pour qu'ils jettent encore. Dieu te donnera une chose pour que tu jettes encore. Lorsque tu jettes ton onction à Dieu, il te donnera encore. En fait, avec Dieu, si vous voulez garder ou maintenir le cap avec lui, il faudrait savoir jouer au ping-pong. Au ping-pong de sa gloire. Il te donne l'onction, mais tu rentres dans ta chambre, tu pries. Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi l'honneur. Là, on a compris le concept. On doit comprendre à savoir donner la gloire à Dieu. Les anges, eux, qui sont d'une certaine catégorie, qui sont de la première classe, si je peux le dire, ils savent tout ce qu'ils comprennent de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi les anges au ciel n'avaient pas parlé avec Jean. Mais le 24 vieillards, eux, ils ont dit à celui qui est assis sur le trône, soit l'honneur, la gloire, la louange et la force. Et en fait, l'un des vieillards a parlé à Jean. Parce qu'en fait, c'est lui qui ne comprend, qui ne voit pas Dieu comme étant seulement un saint. Il avance et il explique à Jean. Parce que personne ne pouvait avoir la capacité de regarder les livres, ni de les lire. Mais lorsqu'il parle avec Jean, il dit, ne pleure pas parce que ces livres ne seront pas ouverts, ceux qui ont regardé. Ceux qui peuvent voir et regarder, ce sont ceux qui ont connu la dimension plus élevée de Dieu. Jean regardait ces livres, personne n'avait la capacité de l'ouvrir. Personne n'avait la capacité de le regarder. Mais lorsque le 24 vieillard vient, il lui parle, regarde, l'agneau qui a vaincu est capable d'en ouvrir le sceau et d'en rompre. Ils ont regardé. Il y a une dimension plus élevée dans la vision, c'est lorsqu'on sait comprendre l'adoration. Celui qui comprend l'adoration voit Jésus. Parce que lorsque, en fait, Abraham donne Isaac au mont Moriah, là, par là, il peut voir Jésus-Christ qui était préfiguré dans l'agneau, attaché dans, on appelle ça le buisson. Donc, Jésus-Christ qui sera attaché à la croix. Là, on a compris le concept. On avance avec Dieu en pleine vitesse. La vitesse de ton ministère est proportionnelle à l'adoration que tu donnes à Dieu. Le ministère de Caïn s'est arrêté le jour où il n'a pas su donner une bonne offrande à Dieu, une offrande d'adoration. Dieu ne cherchait pas un Caïn qui est riche, mais Dieu cherchait un Caïn pur et vrai. Dieu ne donnera jamais aux vases de purification qui étaient destinés à purifier les Juifs dehors à la fête de Canaan. Je crois qu'il ne donnera jamais de vin si elles n'ont pas servi de purification. Donc en d'autres termes, si elles ne sont pas vraies. Dieu ne te donnera pas une plus grande onction, un plus grand ministère si tu ne lui as pas donné ce qui est vrai et pur. Et ce qui est vrai et pur en toi, c'est l'adoration. En fait, le Seigneur est à la recherche de l'adoration. Et c'est toi qui dois produire cette vraie adoration. Comment tu produiras cette vraie adoration? Tu dois comprendre les Seigneurs selon ses saintes écritures. Il dit, connaissez l'Éternel, connaissons l'Éternel. Oui? Donc, connaissez et cherchez à connaître les Seigneurs. Donc, en fait, on ne connaît pas Dieu dans un seul jour. On le connaît continuellement. Si quelqu'un continue à connaître Dieu dans la mise à jour, là, il a atteint une plus grande dimension de l'expérience avec Dieu. Parce qu'en fait, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu avec fermeté agiront. Et donc, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Aujourd'hui, ils connaissent Dieu. Mais demain, ils seront exposés à la tentation. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Aujourd'hui, c'est une connaissance présente. Mais celle dont Dieu a besoin, c'est une connaissance future. Car c'est à elle que tu seras soumise à des tentations. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, il cherchera à trouver des hommes bien établis et bien positionnés dans la foi. Et lorsqu'ils ont la foi, ils continuent à adorer. C'est ce qui s'est passé en fait avec Paul et Silas dans la prison. Ils sont persécutés hommes de Dieu ordinaires. Mais ils savent donner à Dieu l'adoration et la louange. Ils savent prier. Parce que des gens, lorsqu'ils prient dans la prison, même ceux qui sont tout autour dans la prison savent entendre leur voix. Les gens entendront la voix de ton ministère lorsque tu seras donné à Dieu l'adoration et la louange.
La Bible dit que lorsqu'il louait et priait Dieu, la prison fut un tremblement et tous ceux qui étaient dans la prison se réunirent tout autour de lui. Comment est-ce que les gens se réuniront tout autour de toi si tu n'as pas adoré le Seigneur? L'adoration fera en sorte que ceux qui étaient très loin viennent de près et adorer le Seigneur. Parce qu'en fait, lorsque les gens viennent vers Jésus, c'est pour voir sa gloire et lui donner des parfums. Ils viennent de loin, le mage, il voit une étoile qui est en train de marcher. Et lorsqu'ils avancent vers cette étoile, ils trouvent un Jésus. Et lorsqu'ils sortent, ils commencent à chanter, ils commencent à donner à Dieu l'adoration. Et par ces faits, la Bible dit qu'ils s'est joignis au milieu d'une multitude d'anges et ils adoraient ensemble. L'adoration, lorsqu'elle s'est faite bonnement et purement dans un culte, là, il y a la présence des anges. Parce qu'au Seigneur, même quand tu priais en langue, je vois un ange passer ici. Je n'ai pas compris jusque-là. Je l'ai vu, on dirait de mes yeux. Je pensais que c'est quelqu'un qui était passé. Lorsqu'il y a des gens disposés à adorer Dieu, Dieu envoie ses anges. Parce qu'en fait, l'adoration de l'homme est limitée. Mais lorsqu'il y a accointance ou réunion de ces deux membres, le ciel et la terre, alors là, il y a un bon parfum de Dieu. Parce que lorsque Manoach doit offrir à Dieu, il doit voir d'abord l'ange. C'est pourquoi Dieu nous envoie des anges pour comprendre comment bien savoir adorer Dieu. S'il y a des gens qui ont déjà l'intention d'adorer Dieu, alors Dieu là, il envoie sa puissance et sa gloire. Il n'y a jamais eu de vrais impacts dans le monde si tu n'as pas eu la vraie adoration à Dieu. Le 24 vieillard, ça a impacté la conscience ou la connaissance des gens parce qu'il a été dans la présence de Dieu. Le monde entier attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Le fils, il connaît. Quand il doit avoir un besoin, ça doit être sans son père. Dieu en fait veut exposer un peuple qui déjà a été préparé dans sa présence. Jamais la reine Esther ne verra la face du roi Assuérus si elle n'est pas maquillée. Il y a une certaine attitude d'adoration que tu dois prendre pour voir de plus grandes gloires dans ta vie. Arrête de te limiter à prier que l'onction. Frère, l'onction n'est pas tout. Sachons être des vrais serviteurs. Des serviteurs qui savent prier. Des serviteurs qui savent rechercher la face du Seigneur. Même dans leurs pires moments, ils savent prier. Imaginez-vous quelqu'un qui te prêche, tu l'amènes en prison. Et puis, encore, tu l'apparais, même tu lui dis que prépare-toi, demain encore tu seras persécuté. Hein? Même dans de pires moments, lorsqu'on sait donner la vraie adoration, Dieu enverra toujours de ses anges. Là, je parlais de comprendre, plutôt de définir le concept adoration. J'ai dit, l'adoration, c'est lorsque on comprend le module de la création. Parce qu'en fait, lorsque l'homme a été créé, c'était dans l'attitude de pouvoir ressembler et de reproduire les mêmes capacités divines. Il fallait qu'il y ait une personne au ciel qui domine et qu'il y en ait une autre sur la terre qui domine. Alors, lorsque Adam sait comprendre qu'il a l'image de Dieu et la ressemblance, là il ne péchera pas. Mais si Adam ne connaît pas l'image qu'il a portée, il péchera. Parce que lorsque vous lisez, la femme, le diable lui dit, si vous mangez de ses fruits, vous serez comme lui. Alors que la Bible dit que Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. Je serais comme fou de dire à la sœur Dimersa, si tu bois de cette eau, tu seras une femme. Elle est déjà femme. Si elle connaît au préalable qui est le Seigneur, elle dira non, mais je suis déjà femme. Je suis déjà créée à l'image de Dieu. Parce qu'en fait, celui qui manque la connaissance dans l'adoration périra. Jésus dit, vous connaissez ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Lorsque une bonne adoration est faite dans la connaissance, là elle atteint le cœur de Dieu. Parce qu'en fait, quand Jésus dit, Dieu recherche de vrais adorateurs. La recherche, en fait, c'est une forme de passion. C'est une certaine soif. Donc Dieu a soif comme tu as soif de l'onction. Dieu aussi a soif de ton adoration. Alors, si deux personnes ne savent pas avoir la même intention, il n'y aura pas bonne route. Si deux personnes ne savent pas s'accorder sur une même route, ils n'atteindront jamais le même objectif. Il faudrait que tu saches que Dieu veut de l'adoration, que je lui en donne. Et alors là, il y aura de l'impact. Amen. Et on va aller dans comprendre les concepts de révélation.
Amen. En fait, après que quelqu'un ait été révélé avec le Seigneur, il faudrait qu'il soit, après plutôt que quelqu'un ait adoré le Seigneur, il faudrait qu'il soit dans l'attitude ou dans l'attente de comprendre maintenant la révélation. Je vais m'expliquer. Lorsque Abraham donne le Isaac, il sait comprendre en fait que l'œuvre messianique existe. Et lorsqu'il sait comprendre l'œuvre messianique, il sait investir dans Isaac et de lui dire que par toi viendra le Christ. Et ainsi de suite, dans le passage de cette généalogie, c'est succédé de phrases. C'est de cette famille que viendra le Christ. Je suis en train de paraphraser. C'est de cette famille que viendra le Christ. Parce que lorsque l'adoration est donnée, il y a maintenant la préparation. Plutôt, lorsque l'adoration est donnée, il y a la préparation à la révélation. Et la révélation produit un impact. Dieu nous promet de plus grandes choses. Mais comment est-ce qu'on a vu, comment est-ce qu'on a connu la révélation? Lorsque quelqu'un a la vraie révélation, alors là, il sait avancer. La Bible dit, le peuple qui marche sans révélation est comme un peuple sans frein. Parce qu'on est en train de tomber, de tâtonner, parce qu'on n'a pas reçu la vraie révélation. La vraie révélation est cachée dans la connaissance de Christ. Lorsque Pierre sait dire à Jésus que lui, il est le Christ, le Fils de Dieu, alors là, Jésus lui redonnera en retour qui il est. Parce qu'on connaît plus, on expérimente la puissance de son ministère lorsqu'on a la connaissance de Christ. Et la connaissance de Christ est la vraie révélation que Dieu attend de nous. Lorsqu'on connaît le Seigneur, là, alors là, on a vécu la vraie vie éternelle. Parce qu'en réalité, il est écrit que je suis venu pour donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est que vous connaissez le Père. Lorsque des gens connaissent le Seigneur, là, ils ont compris une plus grande dimension de la révélation. Ils ont la vie éternelle. Parce qu'en fait, tout cela, on attend une seule chose avec passion, la vie éternelle. Avant la vie éternelle, il y a ce qu'on appelle les arrêts. Je vais t'expliquer quelqu'un. Les arrêts, c'est le moment où on passe dans la jouissance avec Dieu avant qu'il ne revienne. C'est le moment où Dieu nous laisse la jouissance avec l'Esprit de Dieu. Dans le Saint-Esprit, on expérimente d'onction, on expérimente de plus grandes choses, on expérimente des ans. Ça, ce sont les arrêts. Avant que Jésus ne revienne et qu'on entre dans la Jérusalem nouvelle et vivre la vie éternelle en toute paisibilité. Parce que là, en fait, on a une vie éternelle comme à gage, si je peux le dire. On a une vie éternelle à gage. Si tu fauches les parfums, tu iras en enfer. Comment est-ce que tu connais le Seigneur? Comment est-ce que tu avances? Tu es en train de tâtonner dans ta vie parce que simplement tu n'as pas connu le Seigneur. Si tu sais comprendre que le Seigneur veut une telle chose de moi, alors là tu ne tâtonneras jamais dans ta vie et dans ton ministère. Cherchons à connaître donc le Seigneur, mes frères. Il n'y a pas une plus grande chose que je peux dire ce soir que de connaître le Seigneur. La vraie révélation que nous devons avoir, le vrai réma, c'est de savoir que le Seigneur, qui est le Seigneur, chaque jour, une plus grande passion de connaître le Seigneur. Et lorsqu'on a connu le Seigneur, même l'évangile ira à plus grande vitesse. L'évangile va à plus grande vitesse lorsque les apôtres connaissent le Seigneur et ils savent témoigner de lui. En fait, il n'existe jamais de témoignage sans connaître le fait avec lequel on va rendre des témoignages. Je ne peux pas dire que je suis témoin d'avoir vu Othniel prêcher si je ne l'ai pas vu prêcher. Là, je ne suis pas témoin. Je suis témoin si je vois Othniel en train de prêcher. Là, je suis témoin. Donc, je connais ce qu'Othniel fait. C'est pourquoi je peux rendre témoignage de lui. Il n'y aura jamais de témoignage et de plus grande onction si on ne connaît pas le Seigneur. Lorsque les apôtres marchaient, la Bible dit ceci, Othniel, que les apôtres marchaient avec un grand témoignage et la puissance de Dieu leur accompagnait. La puissance de Dieu s'accompagne à celui qui a au préalable connu le Seigneur. Parce que lorsque tu as le témoignage de Dieu, il faudrait alors que Dieu te donne de sa puissance pour que la connaissance que tu as théorique ne soit pas théorique, qu'elle soit pratique. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il dit « Mes discours ne reposaient pas sur des discours vains et persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. » Là, il avait une connaissance théorique.
mais il a reçu une plus grande connaissance expérimentale ou pratique, celle de la puissance de Dieu. Donc il faudrait que d'abord il y ait une dose de Dieu, la connaissance de Dieu. Alors là, on vivra un plus grand miracle, une plus grande puissance, l'onction de Dieu. Ces choses viennent lorsqu'on a connu le Seigneur. En fait, le mot de base de l'onction, c'est la connaissance du Seigneur. Lorsque quelqu'un connaît le Seigneur, alors là, il pourra agir avec fermeté. Même si le roi Nabucodonosor veut leur jeter dans la fournaise au feu, mais il dira non, je ne me prosternerai pas. Parce qu'en fait, je sais que celui en qui tu me jeteras dans le feu s'appelle le feu éternel. Il s'appelle le buisson de feu. Donc, si on connaît le Seigneur, qu'il est celui qui a le feu, on ne se prosternera pas. Parce qu'on sait que même quand on sera dans la fournaise, il viendra nous sauver. Est-ce qu'on a connu au préalable le Seigneur? Nos actions sont limitées parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. L'utilisation d'une chose est faite en fonction de la connaissance qu'on a. Nos téléphones qu'on a dans nos poches, vous savez qu'il y a de plus grands paramètres à utiliser, mais on ne les utilise pas parce qu'on ne connaît pas les concepts, les consignes. Lorsque quelqu'un connaît des consignes, là il sait avancer. Quel est le Seigneur que tu connais en secret? Est-ce que tu connais les Seigneurs? Y a-t-il des gens qui peuvent se tenir devant le roi et dire moi je connais le Seigneur? Daniel qui est en face de gens qui lui disent vous devez manger de ce qui vient de la table de roi, des vins et tout. Il dit mais il refuse. Il dit on va manger de légumes et de l'eau. Mais en fait, David a écrit dans le psaume que l'Éternel est mon berger. Il me conduit où? Dans des verts pâturages. Il me conduit où? Aux eaux paisibles. Parce que l'eau, les verts pâturages sont comme des légumes. Et l'eau, c'est boire les brebis. Donc il comprenait que si on ne se soumet pas à l'ordre du roi, on sera soumis à la bénédiction du Seigneur. Donc il comprenait ce que David avait écrit dans les Saintes Écritures, dans le psaume. C'est pourquoi il n'a pas mangé, parce qu'il savait qu'il a un berger qui les conduirait. Le Seigneur saura te prendre en charge lorsque tu le connais et que tu refuses de pécher parce que tu le connais. Il te prendra en charge parce qu'il a été écrit qu'il est ton berger. J'ai dit à quelqu'un que tu ne mourras pas en plein siècle parce que tu as arrêté de marcher comme les autres. Non, tu n'es pas démodé, plutôt tu es actualisé. J'ai dit tu n'es pas démodé, plutôt tu es actualisé. Parce qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Or, il y a un siècle présent, mais qui n'est pas transformé. Donc s'il n'y a pas la transformation, ce n'est pas de renouvellement. C'est un siècle qui existe, mais qui n'est pas renouvelé et transformé. Parce que lorsqu'il y a transformation, là il y a l'impact. Et lorsqu'il y a l'impact, il y a la puissance et l'expansion. Lorsque tu refuses de te soumettre à une chose démoniaque par preuve ou par motif de connaissance du Seigneur, alors là, le Seigneur saura te prendre en charge. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur te prendra en charge parce que tu as arrêté de tricher. Oui, tu n'échoueras pas parce que tu as arrêté de tricher. Oui, tu n'échoueras pas. J'ai dit, Dieu te prendra en charge aujourd'hui et demain, Dieu te prendra en charge. Dieu ne te prendra pas qu'en charge aujourd'hui, il te prendra en charge parce que tu as arrêté de te soumettre à l'ordre du roi qui dit de boire de vin et tout ce qui est dessuyable. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai tout donné. Qu'est-ce que je m'attends en retour? C'était la curiosité en fait de Pierre. Il dit Seigneur, nous avons tout abandonné. Abandonner sa femme, vous voyez ce que ça coûte, hein? Chaque matin, avec ses foi, tu abandonnes ta femme. Toi, tu sais que tu as oué Jésus. Tu n'as pas un miracle. Tu abandonnes ta belle femme. Vous savez quand vous épousez une femme, ça que le monde a bien. On en paye quand même. Parce qu'on a un fait de fiançailles, il y a des ruptures parce qu'elle n'a pas plu. Mais on en paye quand même. Mais on voit chez toi Yesu. Vous le montrez ça cheval à mes habits. Donc il voulait, oh je suis le Père. Il marche dans les rues de Galilée et puis il dit, et puis tout le monde voit ma père, tout papa, bon ça bien. Il est suivant, il est suivant, il est tout chasse. Et on te suit comme ça. Et puis il dit, bon, je dois m'arrêter d'abord, je dois analyser les faits. Jésus, nous avons tout abandonné, nos familles, nos occupations, qu'est-ce qu'on aura en retour? Et Jésus lui répondit, en effet, c'est lui qui abandonne sa famille et tout le reste.
vie éternelle. Il aura sur cette terre une bénédiction sans Dieu. Ça, c'est la curiosité de Dieu. Donc, je vais dire à quelqu'un, même si tu as tout abandonné, tu as Yesu à Misabi, je te dis, tu ne regretteras jamais. D'abord, sur cette terre, tu es béni parce que tu es en Christ. Parce qu'il y a toutes les formes de bénédiction en qui? En Christ Jésus. Donc la bénédiction qu'on appelle mariage, la bénédiction qu'on appelle voiture, toutes ces bénédictions sont en Christ Jésus. J'ai dit à quelqu'un, tu es au bon endroit en Jésus-Christ. Et tu sais où tu es assis maintenant? Tu es assis là au ciel à la droite de Dieu. Donc tu sais comprendre les souffrances du monde et tu attends le Seigneur avec force et fermeté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis dans le... C'est pas la fin. Nous sommes vraiment informés comme ça. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Non. Maintenant, on doit reformuler la révélation par l'adoration. La révélation par l'adoration de l'Esprit. On doit reformuler ce texte. Je dis quelque part, lorsqu'on a la révélation, en d'autres termes, la connaissance de Dieu par l'adoration. L'adoration, j'ai dit que c'était une position. Lorsqu'on connaît le Seigneur, on ne bougera pas de son endroit. On sera toujours spirituel. C'est ça la révélation par l'adoration de l'Esprit. Je connais le Seigneur dans la révélation. Je suis dans l'adoration qui est la position avec le Seigneur. Je ne bouge pas. Je demeure toujours ça. Et je demeure spirituel. Parce que c'est un esprit que là réside une plus grande bénédiction de tous les hommes. Parce que c'est là que Dieu habite. Vous savez pourquoi on dit que le corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que c'est là qu'habite l'esprit. C'est comme dans cette bouteille. Il y a de l'eau à l'intérieur. Et cette eau, c'est l'esprit. La bouteille n'est qu'un récipient. Alors si on dit que c'est le temple du Seigneur, c'est parce qu'en fait, c'est là que le Seigneur passe son esprit fait son culte. Eh bien, et c'est pourquoi lorsque vous voyez, on prie pour quelqu'un, il tombe. C'est comme... Elle est fermée. Ok, tu peux me laisser la main. Je donne l'exemple. Je vais donner l'exemple. Vous voyez, si j'introduis quelque chose à l'intérieur et que je bouge de l'intérieur, mais c'est la bouteille qui va bouger. Parce que quand on prie pour toi, la gloire n'a pas touché le corps. La gloire a touché l'esprit. Mais comme l'esprit n'est pas visible, elle doit agiter le corps pour te signifier que tu l'as reçu. Dieu n'impacte pas le corps. Dieu impacte ton esprit. Et alors là, tu vivras une plus grande gloire. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu a ressuscité qui? Jésus-Christ d'entre les morts. Le corps de Jésus-Christ était encore dans le tombeau. Il devrait pourrir là. Mais l'esprit devait monter au ciel. Sous forme d'une gaz. Vous voyez quand on brûle l'offrande, il y a une gaz qui montait. C'était ça en fait. C'est que le Seigneur a créé. Le Seigneur a créé la gaz qui montait ou la fumée qui montait vers le ciel. C'était ça ce que Dieu se nourrissait. Le corps, c'était ça ce que se nourrissait le sacrificateur. Et alors, donc, quand Jésus-Christ entre tes mains, je rends mon esprit. Quand l'esprit part là-bas, la Bible dit qu'il est entré dans le lieu très saint. C'était le lieu très saint. Là aussi, il est entré avec son esprit, ce n'était pas avec son corps. Mais lorsqu'il doit être ressuscité, alors là, l'impact du Saint-Esprit passe et le corps est aussi touché. Son corps devient glorieux. Ça devient un corps glorieux. Dieu vous touchera dans votre esprit. Mais des choses qu'il manifestera, c'est à la vue des hommes. J'ai dit à quelqu'un, tu pries, on ne te voit pas. Mais tout ce que tu verras sera vu à la vue des hommes. Prie, ton ministère sera vu à la vue des hommes. Prie. Tout ce que tu fais sera vu à la vie des hommes. Parce que ton intérieur a été impacté. Ton esprit a été impacté. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à être impacté par la voix du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a soif d'être impacté du Seigneur? Vous voyez un peu? Et je me sens chez moi, hein? Ne vous en faites pas. Si j'étais chez qui? Bon, prenons l'exemple chez... Bon, c'est DJ, je n'avais pas prêché comme ça. Mais il faut prêcher dans ma... On dit quoi? Dans ma protocole. Donc quand tu bouges, tu fais ça. Quand tu bouges d'une manière constante que le petit... Il y a un rêve.
Alors là, je me sens parmi mes frères. J'ai grandi avec vous à l'Écodine. Je suis heureux de pouvoir prêcher devant vous. Ok, oui. Le talent se fait tellement. Vous voyez un peu? Lorsque ton esprit est disposé, le Seigneur sait t'utiliser. Le Seigneur ne manque pas de l'onction dans cette génération. C'est juste des gens qui manquent la disponibilité. Dieu n'a pas manqué la puissance. Ce sont des gens qui ont manqué à être disponibles. Vous savez pourquoi le réveil ne vient pas? Parce qu'il n'y a pas la consécration. On dira, bon, réveil, ça ne viendra pas. Il faudrait qu'on apprenne à se consacrer au Seigneur. Le réveil, ce n'est pas prier. Le réveil, c'est tout un concept à définir. Le réveil, c'est lorsque tu as de la piété. Le réveil, c'est lorsque tu sais être disponible à Dieu. Tout ça, le Seigneur en a besoin. Être disponible, être comme Samuel, qui grandit dans le temple. Et lorsqu'il rencontre la voix du Seigneur, là, il devient un faiseur de rois. Samuel a oué combien de rois? Deux déjà. Je ne sais pas s'il a oué d'autres. Il a oué Saül. C'était par lui qu'a commencé la royauté. Donc, c'est lui qui sait se consacrer dans le service du Seigneur. Celui-là sera un faiseur de rois. Est-ce que tu dors à côté de l'arche de l'Éternel? Si tu dors en fait à côté de l'arche de l'Éternel, les rois viendront vers toi. Et l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Commençons à dormir là. Même quand Élie n'est pas là à côté, nous on dort là. Parce que la voix du Seigneur vient à côté de celui qui dort à côté de l'arche. Aujourd'hui, y a-t-il des gens qui dorment à côté de la croix? Y a-t-il des gens qui continuent à dormir à côté de la croix? Parce qu'en fait, notre salut provient de la croix. C'est de là que provient notre salut. Et le salut de la croix a amené une présence de Dieu permanente dans notre vie. Lorsqu'on comprend que la croix existe, je marche chaque jour comme qui dirait je suis mort, consacré à Dieu, présent dans sa présence. Là, j'entendrai la voix de Dieu. La voix de Dieu est en train de crier en cette génération. Mais elle ne criera pas plus loin que là où il y a des gens qui dorment à côté de l'arche. Elle n'ira pas au-delà des murs de l'église si des gens ne dorment pas à côté de l'arche. Il faudrait que Samuel, tu dormes dans le temple pour que tu entendes la voix du Seigneur. Dors à côté de Dieu. Dors. Sois toujours là. Même si ton ministère fait 3 ans sans impact, toi, dors. Ne te lâche pas. Ne te donne pas autre chose. Sois consacré et prêt au Seigneur. Je veux voir des gens qui sont prêts à savoir que la croix doit entrer dans sa vie. Il y a des gens qui ont reçu Jésus mais sans jamais été crucifié. En fait, Jésus n'est pas qu'une cérémonie qu'on fait. Je te reçois dans ma vie. Je vais repartir. Ok. Même je ne regarde. Mais le reçoit à ça, ça te fait libre. C'est ce qu'on fait souvent. Pour ne pas gêner l'orateur. Ça te fait libre, papa. Mais à chaque café, en fait. Donc, je disais quoi? Rappelez-moi, je me sens chez moi, s'il vous plaît. Hein? Vous dites? Ce n'est pas la cérémonie, je te reçois dans ma vie. Non, c'est toute une vie. Lorsque la croix s'est entrée dans votre intérieur, là vous êtes changé. Est-ce que la croix de Christ est entrée dans votre intérieur pour apporter de la vie? Chaque jour vous devez mourir. Parce que le salut que nous avons, il est issu de la croix. Et lorsque la croix vit en nous, on est des mourants mais qui vivent pour la gloire du Seigneur. On meurt dans la chair mais on vit pour l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse très abondamment. J'ai fini. On acclame le Seigneur et on va prier. C'est le nom des mots, on va prier. Shabrako, c'était des mamans. Doloba, Shaki, Akura, Gondes, Alabrokazi, Adavash. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Rends-moi quelqu'un qui sait te connaître, quelqu'un qui sait t'adorer, qui sait rester dans la même position et qui sait se soumettre à toi. Je veux être quelqu'un qui est spirituel. Prie. Sharabako, Sombra de Gash, Zintolobosh. Seigneur Dieu, nous te voulons dans nos vies. Korabama, Shakataraba, Reprozakataba, Shanderebokozo. Ziprotalaba Shandarabayo Ingolaba Shayalabase Urubo Shay Kavare Labaria
Koroba Shandia Bosakira Bakuntex. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, oh Dieu, nous te désirons. Koroba Shandara Bakozotorobo. Ribo Sakaraba Sheke. Zibro Shandara Baba Baba. Korobo Sakaraba Baba Yande. Limbro Sakaraba Bakotorobo. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce, nous te recherchons. Maroko Popo, Mandere Bashaka. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons de ton impact. Oh Rakapane de Bosha. Eh Rababababababa. Mungu Amanema. Baba Tunakutafuta. Nous te recherchons dans notre jeunesse. Koraba. Korobo Shaka Terebozi. Zito de Boshanda la Bakorobose, Zin Gorobosi Karabaje, Zindo de Bosha Karababa, Zebra Baba, Zebra de Bobo Shaka. Est-ce que tu peux prier, tu peux monter en prière. Tu peux encore prier. J'aimerais que tu amènes ta prière dans une dimension d'adoration en esprit. Que tu commences à prier. J'aimerais que tu pries, que tu atteignes un niveau où le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle de toi. Et le Saint-Esprit commence à dire des paroles à Dieu. Car le Saint-Esprit est esprit. Que lui prenne ta place et commence à dire des paroles à Dieu. Commence à monter en prière maintenant. Monte. Que le Saint-Esprit commence à parler au travers de toi. Est-ce que tu peux monter encore en prière? Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toi. Que le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle de ton corps. Que le Saint-Esprit commence à prier au travers de toi. Monte en langue. Commence à prier. Commence à libérer des mystères. Et il y a un vent russe à Prague de l'Iasando. J'aimerais que tu sois très concentré. J'aimerais que tu sois très concentré parce que le Seigneur va commencer à faire des choses. Ce n'est pas moi qui touche, mais c'est Dieu qui touche. Bazou, Brésil, Ripousse des Brailles, Saturama, Karima, Saturama, Yébéché, Riperia, Santo Maïda, la Kanu, Inesenso Animado,